Passons-nous en récession cette année? Que se passait-il sur le plan géopolitique mondial? Vraiment, en ce moment, récession, ou plutôt saison des altcoins. Nous allons clarifier cela dans cette vidéo. Et je vous promets, cette vidéo offre une énorme valeur ajoutée. C'est pourquoi, laissez déjà un like et un commentaire. Tout d'abord, nous devons clarifier quelques points importants. Comment cela se présente-t-il en termes de récession? Nous avons Elon Musk, qui essaye d'économiser énormément d'argent avec son entreprise. Ce n'est pas surprenant, car les États-Unis ont désormais des dettes, d'une valeur de 36 trillions de dollars, et cela augmente chaque jour. Bien sûr, c'est agréable de voir quelqu'un, comme Elon Musk, qui essaie maintenant d'économiser 3 milliards de dollars par jour. 3 milliards de dollars est vraiment un chiffre sacrément élevé. Et on voit déjà ici que cela est en partie réalisé. Ici des montants de millions, ici des centaines de millions, 90 millions, et ainsi de suite. Tout cela est ici, des choses, où de nos jours, de l'argent est déjà économisé par le gouvernement américain. Énormément d'argent est économisé ici chaque jour. Cela semble agréable à première vue, mais, fondamentalement, cela crée aussi un peu d'incertitude. Cela entraîne en effet beaucoup de chômeurs aux États-Unis. Beaucoup de chômeurs qui perdent maintenant leur emploi grâce à Elon Musk, car ils étaient tout simplement complètement superflus. Cela crée une certaine incertitude. Nous voyons que Donald Trump impose certains tarifs contre le Canada, la Chine, partiellement aussi contre l'UE, partiellement sur l'acier et l'aluminium. Cela crée une énorme incertitude. C'est un énorme problème. Par conséquent, les marchés sont très craintifs. Et parce que nous avons vu cela tout le temps, la probabilité d'une récession en 2025 augmente maintenant. Et c'est bien sûr très dangereux, car en période de récession, nous avons une stagnation de l'économie. Et cela a toujours déclenché un crash nettement plus important dans le passé. Et quand on regarde les chiffres, on voit simplement que le plus gros problème est en partie vraiment cette réduction de l'organisation qu'Elon Musk a fondée ici. En raison de cette réduction, nous avons ici tellement de capital qui manque aussi partiellement à l'économie. Cela, combiné avec les tarifs douaniers de Donald Trump, crée ici une énorme incertitude. Et maintenant, la question est bien sûr, comment? Tout cela va-t-il continuer? La conclusion est tout à fait claire, tout ce qui se passe ici est jusqu'à présent voulu. Donald Trump l'a lui-même annoncé publiquement, nous devrons subir une douleur à court terme pour être mieux placés à long terme. Je veux dire, cela ne pourrait pas être plus évident. Cela signifie-t-il maintenant que nous ne verrons pas de récession? Non, cela ne doit pas être le cas, mais je pense que les conseillers de Donald Trump sont suffisamment compétents et essaient simplement de mieux négocier avec d'autres pays. Et ce que les gens oublient ici, c'est qu'en raison de la dette élevée des États-Unis, il y a cette année une échéance où ils doivent contracter de nouvelles dettes, mais ils ne veulent pas le faire à ce taux d'intérêt. Cependant, en raison de cette incertitude sur les marchés, on parvient maintenant à faire baisser le rendement des obligations d'État, à faire baisser le taux d'intérêt des obligations d'État. Et ainsi, cela devient moins coûteux pour les États-Unis de contracter ces prêts, ce qui est, à long terme, beaucoup mieux pour les États-Unis. C'est exactement ce qu'est le plan d'Elon Musk. Nous devons simplement spéculer sur le fait que nous ne verrons pas de récession et que cela se terminera dans quelques mois. Mais si on a vu la dernière réunion du FOMC, on sait aussi que nous verrons deux autres baisses de taux d'intérêt cette année, ce qui ne plaide pas vraiment en faveur d'une récession. Et pourtant, nous voyons lentement une expansion monétaire sur les marchés. Et à cet égard, on vous a probablement souvent montré maintenant l'offre monétaire M2. L'offre monétaire M2 a en effet augmenté rapidement. C'est très positif et nous suivons également avec le Bitcoin l'offre monétaire M2. Et surtout bien sûr avec le Bitcoin. Ce qu'il faut distinguer ici, c'est que cette offre monétaire M2 se traduit généralement par cette liquidité globale. Cependant, l'offre monétaire M2 a principalement augmenté maintenant grâce à la zone euro et à la Chine. L'offre monétaire la plus importante dépend encore des États-Unis. Comme tout, ici sur les marchés, tout tourne autour des États-Unis. Regardez ça ici. Le Bitcoin ne performe que lorsque l'offre monétaire M2 des États-Unis performe. L'offre monétaire M2 globale n'est pas aussi importante que l'offre monétaire M2 des États-Unis. Tout comme la Chine, l'Europe, le Japon ou quelque chose de similaire, n'est pas non plus si important. Tout dépend des États-Unis. Et lors de la dernière réunion du FOMC, nous avons clairement constaté que nous voyons lentement une politique monétaire plus souple. Et c'est donc le plus important, car au cours des 2-3 dernières années, nous avons eu une politique monétaire stricte tout le temps. L'argent a été retiré des marchés petit à petit. Maintenant, beaucoup moins d'argent est retiré, et nous devrions voir cette année encore un retournement de tendance afin que nous recevions ici de nouveaux capitaux sur les marchés. Et ce serait extrêmement important, et cela nous donnerait ici ce changement pour que nous voyions ici une course haussière raisonnable.
Avec une expansion monétaire, nous avons besoin à chaque fois de l'expansion monétaire pour que le Bitcoin puisse également bien performer. Et si nous comparons maintenant les cycles entre eux, nous voyons simplement que ce cycle ressemble énormément au cycle de 2017. Et cela se voit à bien des égards. Si on regarde ce graphique, une grande explosion nous attend. Si nous regardons ici en bas, nous pouvons superposer notre cycle actuel avec le cycle de 2017. Et il se déroule vraiment, de manière très identique. Et là aussi, nous nous sommes construits petit à petit. Et à la fin de l'année, nous avons eu cette grosse explosion. Et il semble que, selon le temps et les données, ce sera à nouveau le cas cette fois-ci, car rien qu'en regardant le dollar est en effet extrêmement important. Nous avons besoin d'un dollar faible pour que nos marchés ici performent. Et si nous regardons cela ici, nous voyons aussi. En 2017, Trump était déjà président. Et c'était exactement pareil avec le dollar. Regardez-le. Le dollar a été rendu fort à court terme, mais affaibli à long terme. Il y a eu alors aussi un retard dans le bull run. Le bull run de 2017 était sous l'opposition de Trump. Et ce cycle est de nouveau sous l'opposition de Trump. Cela signifie que cela semble simplement identique, que nous évoluons comme en 2017, car nous avons même le même président. Et parce qu'on gère ici exactement comme en 2017 avec le dollar, avec l'expansion monétaire, etc. C'est géré. Chez les démocrates, c'était différent. Ils gèrent un peu différemment la force du dollar. C'est pourquoi tout indique pour moi que nous verrons cette année vers la fin de l'année, probablement en août, novembre, octobre. Quelque part là, nous verrons la plus grosse explosion et que nous verrons alors notre sommet Bullmont. En termes de temps et de données, cela correspondrait parfaitement. Et en cas de récession, nous verrions certainement une grande douleur à court terme. Nous avons eu, par exemple, une récession ici en 2020. Et si nous regardons cela avec le Bitcoin, regardez. Il est tombé de 10 000 $ à 3 900 $. Plus de 60% de correction en quelques semaines. C'était une douleur immense pour le Bitcoin. Mais faisons un zoom arrière, pour voir ce qui s'est passé ensuite. Après ce crash du Corona, nous avons quand même eu un énorme et gros bull run. Car même si nous voyons une récession, nous devrons subir une grande douleur à court terme. Mais à long terme, cela ne sera pas si grave. Parce que nous obtiendrons à nouveau beaucoup d'argent frais pour les marchés, donc peu importe comment on le tourne. Je spécule de toute façon sur le fait que nous ne verrons pas de récession, et que tout cela fait partie du plan de Trump. Mais je spécule aussi que nous verrons une ligne de tendance des altcoins, parce que regardez ça. L'offre monétaire M2 arrive lentement là où nous voulons qu'elle soit. Il y a encore beaucoup d'incertitudes en ce moment, mais c'est délibérément provoqué, ainsi. La majorité des investisseurs doit encore une fois se tromper. Mais d'après le temps et les données, selon tant d'indicateurs, cela devrait commencer à la fin de cette année, car d'autres baisses de taux d'intérêt auront lieu. Nous voyons une expansion monétaire aux États-Unis, et ainsi de suite. Cela ne semble pas si mal. Je suis encore extrêmement optimiste pour cette année, et j'espère que vous l'êtes aussi. Parce que je veux dire, regardez ça. Nous étions déjà à 44% de probabilité sur cet indicateur de récession. Mais ensuite, un Trump annonce que les tarifs sont maintenant flexibles, et hop, nous redescendons à 35%. On voit bien à quel point c'est massivement manipulé de nos jours. C'est simplement fait exprès, et il faut juste le comprendre. Nous ne pouvons de toute façon pas lutter contre, mais nous pouvons le comprendre et agir en conséquence. Nous pouvons être plus intelligents que le reste des investisseurs, et ainsi, on pourrait actuellement acheter certains projets à bas prix, car nous sommes encore dans la peur. Ce sont maintenant de bonnes opportunités pour accumuler des projets à bas prix, tandis que la masse a peur. Nous pouvons acheter à bon marché ici, parce que je veux dire, les chiffres, les données et les faits sont à notre disposition. En raison des données macroéconomiques en termes de temps et de données, cela devrait devenir vraiment intéressant cette année. Sur le marché des crypto-monnaies, parce que lentement, les pièces du puzzle s'assemblent. Et là, il m'est vraiment difficile de ne pas rester optimiste pour cette année. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, laissez un like et un commentaire. Et ensuite, je dirai à la prochaine fois, les amis. Au revoir.